Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. Chaque jour, nous permettons d'apprendre un mot de notre quotidien, l'associer avec la parole de Dieu pour nous emmener à une transformation. Chaque mot peut transformer toute une vie, comme je l'ai dit en début de semaine. Et cette semaine, avec l'émission Un mot pour ta vie, 10 lignes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu, nous parlons de la gentillesse. Mais une question me passe tout de suite là, à cet instant. Est-ce que les personnes gentilles sont faibles? La question que je me pose, est-ce que les personnes gentilles sont-elles faibles? Parce qu'on a tendance à penser que si tu es gentil, tu es faible. Si tu es gentil parce que tu as peur. Si tu es gentil parce que. Alors prions d'abord. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ce 3e jour et nous voulons encore parler de ces mots, la gentillesse. Mais nous n'allons pas chercher ailleurs, mais nous voulons puiser, l'associer, enrober ces mots avec ta parole pour que ça nous accompagne dans notre quotidien. Au nom puissant de ton nom, nous sollicitons ton accompagnement, ton assistance et demeure au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous te disons Amen. Je disais que notre mot de la semaine, c'est la gentillesse. Une attitude recommandée, une attitude que nous devons démontrer, une attitude qui doit nous accompagner en fait tous les jours de notre vie. Il est parfois plus facile d'élever la voix. C'est facile pour moi quand quelqu'un me cherche, me taquine, de pouvoir riposter en haussant la voix. En élevant ma voix tout de suite, je vais crier, je vais parler, je vais tout dire. Mais garder le calme nous semble difficile. Plus facile de répondre à une offense au lieu de faire preuve de patience. Plus facile d'être encore dur que de rester bienveillant. Pourtant, nous voyons que la Bible nous montre que la véritable force ne consiste pas à dominer les autres. Nous pensons que pour être fort, il faut dominer les autres. Non, la force n'est pas dans la domination. La force n'est pas dans la domination, je répète. Ne mets pas ta force en pensant que lorsque tu appliques ta force, c'est là où tu domines les autres. Non, mais c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, qui est même le fruit de l'esprit, c'est ce qui attribue une force. Et la maîtrise de soi est deux fois canalisée par cette attitude de gentillesse et deux fois orientée par cette attitude de gentillesse. Parce que la gentillesse est l'une des plus grandes expressions, je dis bien, de cette force intérieure que nous avons. Parce que pendant que toi, tu cherches à ce que moi, je puisse m'énerver, je me maîtrise et j'exprime ma gentillesse par une parole que je peux te dire. Reste calme. Attends. Assieds-toi, nous allons échanger. Attends, je veux te dire ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce que je suis faible, non. La gentillesse n'est pas être naïve. La gentillesse n'est pas la naïveté même. Parce qu'il y a des gens qui pensent ça, c'est là. La gentillesse n'est pas aussi le fait de tout accepter. J'accepte tout, Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la gentillesse. Ne confondons pas les choses que non, même si non. Non. La Bible nous montre que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et dans le temps que tu as aussi des manières d'exprimer. Ce n'est pas que tu dois accepter tout parce que tu es gentil. Loin de là. La gentillesse, c'est de choisir de répondre avec sagesse plutôt qu'avec violence. Avec grâce, mais plutôt qu'avec la vengeance. C'est ça la gentillesse. C'est une force qui est maîtrisée et qui est exprimée d'une manière douce, avec des attitudes douces, avec des moyens ou des paroles qui convainquent et non qui brutalisent. Le monde admire souvent la puissance des impressions,
des impressionnistes. C'est là qu'ils veulent impressionner, c'est là qu'ils veulent montrer. Mais Dieu, lui, il admire la puissance de la maîtrise parce que Dieu lui-même est la maîtrise de soi lui-même. La maîtrise s'affiche par cet état de gentillesse. Parce que il faut savoir, on va d'abord lire un verset. Nous sommes dans Proverbes chapitre 16 au verset 32. La Bible déclare, « C'est lui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. » C'est lui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et c'est lui qui est maître de lui-même que c'est lui qui prend des villes. C'est lui qui est lent à la colère. Celui-là est maître de lui-même. Lorsque tu n'arrives pas à te maîtriser, lorsque tu ne laisses pas la gentillesse dominer sur toi, tu es là agité, tu es dans l'agitation, tu es dans la précipitation de faire des choses. Alors que même la précipitation, la Bible nous interdit de se précipiter dans des décisions, dans des paroles, dans des actes. Combien de paroles que tu regrettes aujourd'hui que tu t'es précipité? Au lieu d'appliquer la gentillesse. Combien de paroles que tu as sorties jusqu'à aujourd'hui qui a fait que ta relation là, qui a fait même que tu as perdu ton travail à cause de la précipitation, de manque de gentillesse. La gentillesse t'emmène à contrôler tes pulsions. La gentillesse t'emmène à te calmer. La gentillesse t'emmène à agir conformément à la parole de Dieu. C'est au travers de la gentillesse. C'est au travers de la gentillesse. Je regarde la vie de Joseph. Je regarde comment les frères de Joseph, on parle de frères, on parle pas d'un ami, on parle pas d'un cousin, on parle pas d'un frère lointain, on parle des frères de même père, des mêmes mères, qui prend leurs frères et l'emmène très loin pour pouvoir se débarrasser de leurs frères. Jetés dans les citernes, vendus, fait ceci, fait cela. Mais plus tard, la même personne exprime sa gentillesse. Waouh, quelle maîtrise! Quelle maîtrise! C'est là où nous voyons que la gentillesse te met dans la position de force. La gentillesse te met dans une position de force. Ce n'est pas une faiblesse, être gentil. Ce n'est pas être naïf. Mais n'oubliez pas, la gentillesse n'est pas l'effet de tout accepter. Non. Non. C'était des années plus tard, que Joseph a agi d'une manière gentille. Parce qu'il pouvait leur dire, non, je ne peux rien vous donner. J'ai la possibilité aujourd'hui de vous nourrir avec vos enfants, mais je ne peux rien vous donner. Et d'ailleurs, je ne veux pas le faire. Je ne suis pas obligé. Partout où vous irez, vous ne trouverez pas à manger parce que c'est ici qu'on a la provision. Mais la gentillesse a fait que. La gentillesse a fait que. Mon Dieu. Oh, j'appelle aujourd'hui à toutes les personnes d'être gentilles. La gentillesse ne dépend pas de la quantité des actes, de la quantité de paroles que tu puisses sortir de ta bouche. Mais la gentillesse dépend de la qualité de tes attitudes. La gentillesse dépend de la qualité de tes paroles. Tu peux aujourd'hui sortir une même parole, mais avec quelle attitude tu sors ces paroles? Tu peux aujourd'hui me donner un verre d'eau. Vous pouvez être aujourd'hui, Ephraim m'apporte un verre d'eau et une autre personne, Rabbi, de l'autre côté, m'apporte un verre d'eau. Je regarde les attitudes de verre d'eau qui m'est servi. Il y a d'autres verres d'eau, on doit te donner parce que tu m'as demandé, tiens. Mais je vois Ephraim qui va me présenter un verre d'eau. Maman, s'il te plaît, voici ton verre d'eau. C'est un acte de gentil. Cette eau-là, je vais les prendre. Oh, et ça va bien étancher ma soif. La gentillesse ne dépend pas de la quantité, mais de la qualité de ton attitude et la qualité des mots, des paroles, de tout ce que tu peux sortir. C'est de là que dépend la gentillesse. Gloire à Jésus. Gloire à notre Seigneur. Je préfère m'arrêter là pour aujourd'hui dans notre timing et je m'arrête là pour aujourd'hui. N'oublie pas d'appliquer de paroles de gentils. La Bible même nous dit une réponse douce, calme la fureur. Calme. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, mettez de commentaires et je vous souhaite une excellente journée, belle journée à vous, belle soirée. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Merci.